Les moments de détresse qui traversent certains Louchois en raison de la montée de la criminalité urbaine amènent certains habitants à opter pour l'acquisition d'armes légères. Si certains les font de manière légale, d'autres par contre optent pour la voie illicite. En RDC, le port d'armes par les civils est encadré par la Commission nationale du contrôle des armes légères et des petits calibres, CNC, créée en 2009 par ordonnance présidentielle. Cette structure, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, est la seule habilitée à octroyer et contrôler les ports d'armes chez les civils. Fine Badibanga, directeur provincial de la CNC à Lubumbashi, explique la coordination interministérielle dont la fonctionnalité pour détention légale d'une arme légère. Selon la répartition des tâches parmi les ministres, c'est le ministre en charge de l'Intérieur et sécurité décentralisation qui a cette charge d'assurer la sécurité, que ce soit au niveau national tout comme au niveau provincial. D'emblée ici, dans la province du Haut-Katanga, nous ici c'est la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de la violence armée bien sûr. Nous avons une mission bien précise comparativement au texte de base qui nous donne ce pouvoir-là. C'est notre arrêté interministériel. La détention légale des armes légères et des petits calibres en République démocratique du Congo est soumise à un strict contrôle pour éviter l'accumulation des armes, explique Maître Fine Badibanga. La loi de 1985, comme je l'ai dit, autorise à tout Congolais qui cherche à se protéger de se procurer ou chercher une arme. Ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas les magasins d'armement, comme par exemple ailleurs, en Afrique du Sud, en Zambie et partout ailleurs. Ici, dans notre pays, nous n'avons pas les magasins d'armement. Raison pour laquelle, selon l'arrêté qui autorise notre service de pouvoir travailler, on nous dit nous devons contrôler, prévenir, même les fabricants. Ceux-là qui vendent les pièces d'échange des armes, nous devons les contrôler et les identifier. Jean-Jacques Kitenge est avocat. Il détient une arme depuis plus de 6 ans. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, il s'est rendu à la police nationale congolaise où on lui a appris comment tirer et s'y comporter en société. Selon cet avocat, il est essentiel de suivre la voie légale en passant par la CNC pour obtenir une arme et éviter tout problème juridique. D'abord, vous dire et vous informer que c'est très facile. Lorsque vous êtes dans le besoin, la loi n'a pas donné de catégories. C'est toute personne. Mais bien sûr que oui. Quand vous passez au bureau de la commission, on doit vous identifier. Votre casier judiciaire doit donner des informations. Vous comprenez? On doit identifier la personne. Est-ce que moralement, cette personne est acquise? Vous comprenez? Est-ce que sur le plan de son cachet, il est qui? Qui est-il en réalité? Qui est-il? Est-ce une personne de confiance? Est-ce une personne habilitée à posséder? Parce qu'au risque de tomber dans des erreurs, telles que, vous savez que nous vivons dans une ville ou dans une province où règne l'insécurité. Cependant, le port d'armes légères chez les civils n'est pas exempt des défis. M. Fine Badibanga souligne que le respect strict de lois est crucial malgré leur complexité. Ce sont ces lois qui garantissent la sécurité et la responsabilité de chacun.